Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nangai. Quand la parole dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, on parle de quel homme? On parle de toute la création, je veux dire, je ne parle pas des animaux, on parle de toute la création, ou on parle principalement de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Bon, je voudrais quand même scandaliser quelqu'un, ok? Donc, je voudrais quand même scandaliser quelqu'un, parce que l'homme créé à l'image de Dieu, en tout cas, ce n'est ni toi, ni moi, tel que je suis physiquement là. Ok. Essayons de répondre. On parle pas de nous. Non, essayons de répondre avec les Écritures, je crois que ça va être plus mieux, ok? C'est ce qui fait notre force, nous répondons selon les Écritures. Parce que si, au-delà que je suis ici, tel que tu me vois, je suis créé à l'image de Dieu, toi à l'image de Dieu, mon épouse à l'image de Dieu, mes enfants à l'image de Dieu, alors nous devons tous être semblables à Dieu. Donc nous devons tous nous ressembler. Donc il faut faire très attention quand vous lisez les Écritures. Ok, alors qu'est-ce que en profondeur Dieu veut dire? Je prends les livres de Colossiens, le chapitre 1er. Colossiens, hein? Je prends, oui, prenons Colossiens, chapitre 1er. Nous lisons. Si vous voulez, vous pouvez commencer par les versets 12, 13, 14. Hein? Bon, est-ce que vous voulez que nous commencions là-bas? Bon, commençons là-bas pour une meilleure compréhension. Nous commençons. Verset 12. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les Écritures répondent à ces questions-là. Ok? Livre de Matthieu nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu parle de Jésus-Christ. C'est lui le Fils de Dieu. C'est important. Donc quand la Bible dit, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, le Fils de son amour ici c'est Jésus. Ok, continue. Je continue. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Bon, retournons dans la création. Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance. L'homme que Dieu avait créé, c'était l'image du Dieu invisible. Paul répond à la question. Ce n'est pas nous, c'est Paul qui répond. Il lui démontre que cet homme-là qui a été créé à l'image du Dieu invisible, c'était Jésus-Christ. Donc cet Adam-là, c'est pourquoi j'ai toujours dit que quand quelqu'un ne saisit pas les Écritures, c'est très dangereux. Donc cet Adam-là que Dieu manifestait dans la création, c'était l'image de son propre Fils, donc c'était l'image de Jésus. Donc l'homme qui ressemble à son Père, ce n'est pas nous. C'est pourquoi tu vois Paul dit, c'est Jésus, c'est Dieu là, c'est Jésus, c'est Dieu nous a transportés. C'est-à-dire que nous les devenons en Christ. En Christ Jésus. Voyez-vous? Mais en réalité, l'image de Dieu, j'ai beaucoup d'écritures, je vous en donnerai plusieurs. L'image de Dieu, selon les Écritures, cet Adam-là, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le premier Adam. L'homme qu'on a créé, parce que c'est le verset que tout le monde utilise. Hein? Dieu nous a créé à son image. Mais vous vous référez à quelle écriture? À l'écriture de Genèse. Ok? Je donne, j'en ai beaucoup de vous en faites, j'en ai plein. Prenons une autre écriture. Je prends, parce que j'en ai beaucoup, mais j'ai choisi les Écritures qui peuvent nous aider à pouvoir avancer le plus vite possible. Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, vous voyez, la Bible est simple à comprendre. Donc, nous sommes l'image de Christ. Oui, nous devenons fils de Dieu en nous conformant à l'image du Fils de Dieu qui est Christ. Exactement. Donc, cet Adam-là, que Dieu avait créé au commencement, c'était l'image de Jésus. Donc, c'était le Fils de Dieu. Okay. Donc,
quand l'écriture dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam, c'est toute une dispensation. C'est pour dire que le Fils de Dieu porterait un corps un jour et l'Esprit de Dieu habiterait dans ce corps. Voilà pourquoi le jour de son baptême, c'était le corps qui sortait des eaux. Là, je suis avec Jean-Baptiste. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe vient donc pénétrer dans ce corps. Voyez-vous? Donc, c'était la création d'Adam. C'était la création. Et une voix se fit entendre des cieux. C'est lui-ci est mon fils. Donc, Dieu n'en a pas plusieurs. Dieu, d'abord, je vous informe en passant que Dieu n'a pas plusieurs fils. Dieu n'a qu'un seul fils. C'est Jésus-Christ. Nous devenons fils par cohéritage. Ok? C'est par l'adoption que nous devenons fils. Donc, ce sont des choses que le peuple doit comprendre. Je donne un exemple. L'arche de Noé traverse les déluges. Parce que nous voulons dire que ça aussi, c'est l'image du Fils de Dieu. L'arche de Noé traverse les déluges. Quand l'arche de Noé est en train de traverser les déluges, et qu'après 40 jours, cette arche-là vient se poser sur les montagnes d'Arara, plusieurs montagnes, c'est quand même étonnant comment un seul arche peut se poser sur plusieurs montagnes. Donc nous comprenons que ça, il faut avoir l'interprétation. L'arche vient se poser sur les montagnes d'Arara, mais cette arche-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a survécu aux eaux. Oui. Ok? C'est l'image de la terre qui sort des eaux le 3e jour. Ouais. Maintenant, quand cette arche sort et se pose sur les montagnes d'Arara, Noé ouvre une fenêtre, il envoie, je vais vous dispenser des corbeaux, ok? Oui, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que les corbeaux sont partis, sont pas revenus. Et puis, quand vous voulez, je vous dis toujours redescendre. Je vais descendre. Dans les cadres de l'émission. Je vais descendre. Parce que sinon, tu vas te perdre tout le monde. Donc, je vais descendre. Donc, le corbeau, ça va, jusqu'à ce que le corbeau n'est plus revenu. C'est une dispensation, ok? Alors, il va envoyer la colombe. La colombe va ramener les témoignages de l'olivier. Ok? Prends la feuille d'olivier. C'est ce vol-là que la colombe fait avec la feuille d'olivier pour venir poser cette feuille-là sur l'arche. C'est ça le baptême de Jésus avec Jean-Baptiste. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendant comme une colombe. C'est ça, la colombe qui voyage avec la feuille d'olivier. Il vient poser sur l'arche. Quand il pose sur l'arche, c'est pour dire, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout le monde en fonction. Écoutez-le. Donc, vous comprenez? C'est lui qui a reçu la puissance de Dieu illimitée, c'est Jésus-Christ. Donc, ce n'est ni moi ni toi. Nous tous ici, quelle que soit la manière dont tu seras rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas la totalité de la puissance de Dieu. Impossible. C'est lui qui a toute la puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les Écritures sont les jours. Ouais, en lui habita comme. J'aime cette écriture, sinon je te vois. Lisons ça pour édifier nos bien-aimés. C'était le livre de Colossiens. Je crois que c'est. J'ai beaucoup. Je prends Colossiens chapitre 3. Je prends Colossiens chapitre 2. 2 ou 3? Non, je crois que c'est le chapitre 3, je crois. Je voudrais d'abord lire une écriture là-bas. Ensuite, nous pouvons continuer. Quand vous prenez Colossiens chapitre 3, le verset souffrez, hein? Je suis en train de souffrir. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là parce que ça va nous aider à pouvoir avancer calmement, ok? Donc, où le Seigneur dit qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité, ok? Donc, c'est une écriture que je suis en train de chercher. Je vous ai toujours dit que je n'aime pas bloquer les versets. Ça me fait mal à la tête. Donc, bon, bon, c'est pas grave parce que je sais que c'est Colossiens chapitre 1, quelque chose comme ça. Mais je vais y revenir plus tard là-dessus pour que nous puissions très bien nous faire comprendre là-dessus. Donc, la plénitude de la divinité était en Christ Jésus. Colossiens 2,9. Voilà, Colossiens 2,9. Okay? Donc, nous pouvons lire ça pour nos bien-aimés. Colossiens chapitre 2. Le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Voilà, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par une philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Okay? Donc, bon, voilà. C'est pour dire que cet Adam-là, qui a été créé le premier jour, au 6e jour de la création, cet Adam-là, c'était l'image de Jésus-Christ. Ce n'est ni toi, ni moi, ni... Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions, dites-nous comment Adam mangeait les fruits. Nous pouvons démontrer par les Écritures comment est-ce que cela est possible. Okay. D'accord. Donc, en fait, créons l'homme à l'image de Dieu, à notre ressemblance, à notre image, à notre ressemblance. Ce n'est ni toi, ni moi. Non, Dieu, nous sommes scandalisés. Je pense qu'on est beaucoup à être scandalisés. Non, mais... Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.